Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Voyez, c'est bon d'être ici, dans cette ambiance de foi. Et c'est bon pour vous qui êtes en train de passer sur la chaîne ici. En zappant, arrêtez un petit peu, parce que Dieu a une chose à faire dans votre vie. Et nous allons parler ici de la foi, et rien dire sur la religion, d'une chose qui va vous relever. En vérité, ce dont le peuple a besoin, le peuple hors de l'Église et de l'Église, c'est d'avoir du courage. Et nous allons apprendre aujourd'hui comment est-ce que nous devons avoir du courage. Parce que très souvent, la pensée positive nous aide. Mais arrive un problème plus grave où elle ne fonctionne pas. Et la personne dit « je ne sais pas ce qui m'arrive ». Mais ce que nous allons voir aujourd'hui peut changer votre vie complètement. Nous allons voir ici le feuilleton de la vie réelle, nous allons faire la prière, on va voir beaucoup de choses. Aujourd'hui est le jour où vous devez regarder le programme du début jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose d'important qui est prêt d'arriver dans votre vie, et pour empêcher que le projet du malin soit réalisé en vous. Nous allons au livre de Marc, au chapitre 10, et nous avons ici l'histoire de Bartimée, l'aveugle mendiant, et il y a une parole ici que Dieu a déposée dans mon cœur pour vous la repasser. Préparez-vous pour être vainqueur à partir de maintenant et sans aucune tristesse. Celui qui a le visage triste, je vais envoyer le policier l'attraper et le mettre ici pour que tout le monde puisse rire de lui. Aujourd'hui ici, c'est la joie. Amen, Jésus. Vous devez vous secouer, la Bible le déclare. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Vous qui ne vous réjouissez pas en Christ, vous êtes en train de pécher contre la parole de Dieu. Vous êtes en train de désobéir. Ah, missionnaire, mais mon problème est vraiment sérieux. Oubliez la sévérité de votre problème. Prenez la sévérité de la foi, alors vous allez reprendre le dessus. Ah, mais quand est-ce que ça va arriver? Au moment où vous le décidez, Dieu a déjà fait sa part à lui. Nous allons voir ceci dans Marc au chapitre 10, 46. Ils viennent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Rabouni, dit l'aveugle, je te retrouve la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. Il est devenu un partisan de Jésus. Qu'est-ce que nous avons ici? On a beaucoup de leçons. Il était aveugle et il était en train de mendier. Cela, c'est symbolique. Il y a beaucoup d'aveugles physiques qui sont des personnes illuminées. Parfois, elles comprennent plus que beaucoup qui voient. Mais la cécité ici symbolise le fait suivant. Quand vous n'avez pas de vision dans des choses de Dieu, vous mendiez, même en étant de l'Église, et parfois même en étant un prêcheur. Dieu, la personne dit « Dieu, je ne supporte plus. Dieu fait quelque chose pour m'aider. » Celle-là n'est pas l'attitude de celui qui connaît la parole de Dieu. Nous devons être des pratiquants de la parole. Nous ne voyons pas cela dans la Bible. Des personnes restant à pleurer pour que Dieu puisse les utiliser. Jésus a dit « Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne. » Ce n'est pas celui qui a la foi qui demande à Dieu pour retirer la montagne, non. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Sans hésiter dans son cœur, mais en croyant ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Et donc c'est différent la parole de Dieu. Dans le monde religieux, la personne doit faire un sacrifice, une pénitence, lécher le sol et s'agenouiller jusqu'à voir des ampoules, crier, etc. Le monde de la foi est différent.
Et c'est un monde qui fonctionne, l'autre ne fonctionne pas. Cet homme était aveugle, il était là sur le chemin à mendier. C'était la dernière fois que Jésus passait par ce chemin. Quand il a appris que c'était Jésus de Nazareth, et voyez que le rédacteur a fait question de montrer, il a crié « Jésus, fils de David et non de Nazareth », parce que Dieu a promis que le fils de David viendrait pour résoudre la situation. Il a montré de la foi, mais même en montrant de la foi, Jésus a attendu qu'il atteigne ce point nécessaire. Clamer n'est pas une erreur, prier n'est pas une erreur, mais il faut prier positivement. Il réprimandait et disait « Tais-toi, tu es en train de perturber le maître !» Mais il criait encore plus fort. Combien de fois l'ennemi vient vous réprimander? Vous êtes en train de faire l'idiot? Si ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, ça ne va pas fonctionner. Continuez à invoquer Dieu. N'arrête pas. Vient une offre du diable, je ne veux pas accepter cela, je suis de Dieu. Je vais vaincre au nom de Jésus. Jésus, fils de David, aie miséricorde de moi. Et Jésus ne donnait pas d'attention jusqu'à ce qu'il ait atteint le point exact. Et Jésus a dit, appelez-le, ils appelèrent l'aveugle. Et les personnes qui y sont allées étaient utilisées par Dieu. Quand vous allez parler de Jésus, ne donnez pas d'arguments, mais demandez à Jésus les paroles. Seigneur, dirige-moi jusqu'au geste que je vais faire, pour ce que je dois faire, quand je dois bien répondre ou non, et laissez l'Esprit de Dieu vous employer. Parce qu'une parole que vous dites de votre cœur peut gâcher une vie, mais une parole que vous dites du cœur de Dieu peut sauver une vie. Ne mettez pas de la compassion humaine pour fonctionner, mais plutôt de la compassion divine. Car tout ce que l'homme fait de lui-même est vain, est improductif et ne donne aucune solution. La personne s'arrête et fait une belle poésie, mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tout cela, c'est du déchet, spirituellement parlant, non culturellement. Nous avons de bons poètes ici. Il y a quelques jours, j'ai même été impressionné. J'ai toujours pris l'habitude, et peut-être pas vous, quand je suis en train de conduire, d'écouter la voix du Brésil. Ah, ce programme est ennuyeux, je ne pense pas. Et la radio racontait que le président Sarney du Congrès a rendu hommage à Casimiro de Abreu. Vous apprenez toujours une petite chose. Et comment il est attaché, un peu ou beaucoup, je ne sais, à la science, Sarney est un homme cultivé. Et il a parlé de Casimiro de Abreu, car j'aime bien la poésie qu'il a fait. J'en ai lu certaines, j'ai aimé, car il est mort très jeune, à 21 ans. J'ai dit quelle perte. Castro Alves, lui, est mort à 24 ans. Mais c'était des personnes qui avaient quelque chose culturellement, mais qui ne sert pas à vous redresser votre vie spirituelle. Mais oui, mais il y a des choses bonnes dans ce monde dont la personne n'a pas besoin. C'est, nous allons dire ainsi, d'avoir une personne sauvée pour faire cela. Nous sommes tous des créatures de Dieu et Dieu nous a dotés de dons et de talents et elles font de belles choses et nous devons apprécier ces choses. Nous n'allons pas être fanatiques maintenant, non, non. Moi J'aime lire de Louis Pistarini et d'autres qui ont été utilisés et qui étaient bons. Et tout va bien, laissez-moi cette partie-là, nous allons revenir ici. Et donc, pour parler de cela ici, maintenant parfois, vous donnez une parole comme ça, en conversant sur un sujet, quand la mission est spirituelle. Là, je veux attirer votre attention. C'est bien, c'est comme maintenant. Et j'en ai une que j'aime beaucoup, qui est la chose suivante. Ça n'a rien à voir avec le sujet, et là, je dérange un peu. C'est une belle poésie. C'est sur ce genre de personne qui veut se mettre en avant. Si pour tous tes camarades, tu te juges supérieur, cache ta modestie et tais-toi, sans exhiber ta valeur. Vaut plus que l'intelligence, la puissance et le savoir. Être modeste, analyse-toi et applique-toi et fuis de l'ostentation. Qui a dit ça? C'est Olavio Bras Martins de Guimarães Bilac. Mais là, je suis en train de prêcher, et cela n'a rien à voir. J'y vais et donne cela ici pour que la personne soit plus humble. Mais ce n'est pas cela qui va rendre humble la personne. Seule la parole de Dieu a le pouvoir de transformer une vie. Et donc ces choses, vous les laissez pour un moment de loisir, un moment
culturelle, sociale, quand alors vous conversez avec une personne. Je vous parle de quand vous allez faire une mission, qui est très importante. Vous rendez visite à une personne. Dieu, donne-moi une parole. Alors surgit en vous une pensée humaine. Non, je veux connaître la parole de Dieu. Jésus a dit, appelez l'aveugle. Il était en train de clamer. Ils sont allés l'appeler et lui ont donné le message le plus important qu'il pouvait entendre et dont vous avez besoin. Voyez quel message a été ici. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Verset 49. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Quelle prophétie! Quand vous entendez la parole de Dieu, vous comprenez ce verset ici. Cette révélation a parlé à votre cœur. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir du courage. Pourquoi? Parce que le Maître est en train de vous appeler. Vous devez être animé. Vous ne pouvez venir à l'église juste pour réchauffer le banc. Vous devez venir, non, j'y vais pour changer ma vie. Je vais prier pour être transformé. Pourquoi? Parce que le Maître a parlé avec moi. Mon frère, si Jésus a parlé avec vous, il a ouvert la parole, qui est-ce qui peut dire le contraire? Si vous êtes venu ici un jour, vous avez compris que Dieu vous veut prospère. La parole s'est ouverte pour vous. Assumez cette parole. Je vais vaincre au nom de Jésus. Le Maître vous appelle. Qu'avez-vous à faire? Être courageux. Vous avez senti que Dieu vous a dit de faire une chose, être courageux. Il vous a demandé d'aller à l'hôpital parler avec une personne. Dieu, donne-moi la parole. Et dites exactement tout ce qui a ouvert votre cœur. Je ne vous raconte pas cela par hasard. En me préparant, j'ai besoin d'ouvrir les yeux des personnes sur cette parole. Qui c'est l'aveugle? Allons voir car il a demandé de t'appeler. C'était une chose. L'aveugle, prends du courage, lève-toi, parce qu'il t'appelle. Dit Joachim, ayez du courage. Cette prochaine année peut être l'année de votre réalisation. Si vous regardez vers la parole de Dieu, c'est compris, et de se relever dans la parole de Dieu. Mais peut venir la tempête qui vienne. Il m'a appelé, il a parlé avec moi, il m'a donné la foi, et je vais réussir au nom de Jésus. Ayez du courage, soyez animés, soyez une personne ferme dans la parole, peu importe ce qu'ils disent. Votre commerce, vous êtes le patron, vous êtes en pleine chute. Non. J'ai senti de Dieu, je vais renverser la situation. Cela va redevenir une bénédiction au nom de Jésus. Votre famille est en train d'être détruite. Non, ma famille va être une bénédiction. Tous vos rêves vont disparaître. Non, mes rêves vont recommencer à fleurir et je vais pouvoir tous les réaliser. Pourquoi? Parce que le Maître m'appelle. Qui c'est? Un authentique aveugle. Lève, aie du courage, relève-toi parce qu'il t'appelle. Mon frère, si Dieu vient vous appeler, vous n'êtes pas ici par hasard, ni me regarder en vain, c'est pour que vous ayez du courage. C'est la meilleure phrase de votre vie. Avant qu'arrivent ces opportunités, vous n'étiez pas assez mûr dans la foi pour assumer. À présent, vous êtes sûr de l'être. Juste avec cela, parce qu'il m'a appelé. Je vais avoir bon moral. Je vais vaincre au nom du Seigneur Jésus. C'est de cette manière que vous allez obtenir tout ce qui de droit est à vous. Amen. Ces jours-ci, je suis en train de faire des prières spéciales ici et Dieu est en train de bénir, Dieu est en train de faire des grandes merveilles et je voudrais faire une prière spéciale pour vous aussi en ce moment-ci. Missionnaire, je ressens une douleur dans quelques parties du corps, peu importe si c'est la tête, si c'est la plante du pied, si c'est dans le dos, si c'est au ventre. Vous voulez que je prie pour que vous en finissiez maintenant avec cette douleur? Vous qui ne pouvez ouvrir et fermer la main, mais j'ai très mal, missionnaire. Je ne parviens pas à faire cela parce que j'ai mal. Je vais prier maintenant pour vous. Soyez bien. Vous voulez? Restez debout au nom de Jésus. Mal. Vous ressentez une douleur? Au nom de Jésus. Et vous à la maison, la chose fonctionne en Amazonie, dans le Rio Grande do Sud, à São Paulo, à Rio, dans la région ouest, en Europe. Vous qui êtes là-bas au Portugal, me regardant à présent, peu importe qui que vous soyez. Car Dieu va opérer dans votre vie à présent au nom du Seigneur Jésus. Au Moyen-Orient, nous sommes en direct là-bas. Si quelqu'un est en train de regarder et qu'il ne comprend rien, laissez-moi dire une phrase en anglais, car il y a peut-être là-bas quelqu'un qui en a besoin vu ce qui arrive.
I am going to pray for the people that have pain in their body. If you have pain in your body, believe not that the Lord Jesus will heal you. Courbez la tête et fermez vos yeux. Pardonnez-moi d'avoir parlé en anglais, mais c'est pour une certaine personne que j'ai senti. Père, au nom de Jésus, je viens maintenant vers toi parce que je te connais. Je sais ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui, Père. Et Dieu, ici, sont des personnes devant moi qui ont des douleurs. Et dans le monde au dehors, ce sont des millions qui ont aussi des douleurs. Et je viens maintenant devant toi prier pour ces personnes. Ô Père, étends maintenant tes mains et guéris-les. Je vais utiliser l'autorité que tu m'as donnée, et cela pour ta gloire. Au nom de Jésus, comme ministre de l'Évangile, je paralyse toute douleur qui est dans ces personnes. Et je vous dis à vous, esprit qui provoquez cette douleur, écoutez ma prière maintenant. Retirez votre main de cette personne. Allez-vous-en. Je ne le demande pas. Je viens pour l'exiger. Toutes sortes de douleurs, je l'exige. Sortez de ces personnes maintenant. Allez-vous-en au nom de Jésus. Et vous dites, merci Seigneur. Je reçois ma bénédiction. Notre vie était vraiment compliquée, perturbée. Et mon mari, il buvait beaucoup d'alcool et il fumait. Et nous ne vivions pas en paix, vous voyez. C'était la confusion parce que l'on ne s'entendait pas sur certaines choses. Parce que j'aimais boire. La confusion parce que je fumais dans la maison et je n'avais pas de respect pour elle. Arrête de boire, papa, ce n'est pas bien. Il m'a dit d'accord, je vais arrêter de boire. Alors il se retenait des heures et il essayait d'arrêter de boire, sauf qu'il n'y parvenait pas. Alors quand je me réveillais la nuit et qu'il faisait du bruit dans sa chambre, j'allais voir et il était en train de boire. Mon père buvait. Combien de parents ont des conversations avec leurs enfants et dans les études, leurs relations en général? Il achetait bien 2, voire 3 bouteilles de rhum par semaine. Pendant 20 ans, j'ai toujours pensé que je buvais socialement, assez peu. J'ai toujours pensé que c'était socialement. Alors je me sentais plutôt déprimée, comment est-ce que je peux dire, triste, contrariée. En comparant avec les autres parents, je me sentais comme si c'était inutile d'essayer de le changer. La famille ne parvient pas à changer les attitudes d'Audemars, mais Vera Lucia découvre la parole de Dieu et rencontre la solution pour tous ses problèmes. C'est alors que j'ai découvert le spectacle de la foi à travers ma sœur. Et j'ai beaucoup aimé, vous voyez. Et avec ça, Dieu n'a réalisé que des bonnes choses dans ma vie. Tout ce que j'espérais dans ma vie, en fin de compte, s'est produit que du bon. Audemars s'intéresse à l'Évangile par le biais d'un ami. La vie qu'il menait, en vérité, était une vie vraiment compliquée, car il avait le vice de la boisson, de l'alcool. Moi, constamment avec la parole en main, je lui en parlais. Il s'est intéressé, alors il a commencé à aller dans une autre église. J'ai dit, bon, c'est bien. Et un jour, je l'ai invité. Allons ensemble à l'église de la grâce. Si tu aimes bien, tu continues. Si tu n'aimes pas, tu continues où tu vas. Il est venu et il a aimé. Toutes les fois que j'ai tenté de cesser de fumer, après plus de 30 ans ou 40 ans à fumer, j'ai échoué à chaque fois. Quand j'ai commencé à écouter la parole, j'essayais de cesser de fumer et je n'y parvenais pas. Un jour, j'ai noté que si je me mettais à prier, j'y parviendrais. Et en m'agenouillant pour prier, et en m'approchant un jour de Dieu, et en conversant et en lui disant « Seigneur, si cela est ta volonté, que je continue à fumer, ok, et si ce n'est pas, retire ça. » En peu de jours, un paquet de cigarettes que j'avais encore à la maison est resté dans le coin, sans sortir de là. Et je n'ai eu aucun trauma. J'ai pas souffert de dépendance
Je n'ai pas souffert d'abstinence, rien. C'est sorti de moi comme si je n'avais jamais fumé. Les vices, le tabac, vous voyez, ça a été une gifle au visage de Satan. Tout ça a sombré pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. J'ai planté la petite semence, oui, et le Seigneur a arrosé, donnant alors la croissance. Ça donnait fruit, grâce à Dieu. Mon père qui était désintéressé et n'accompagnait pas son fils, enfin, tout cela a complètement changé et il est devenu un père bien meilleur qu'avant. Un père qui, en plus d'enseigner à son fils à lire la Bible, l'aide aussi pour ses études et enfin, il s'occupe vraiment de la vie de son fils. En plus de vivre la parole de Dieu, aujourd'hui, Audemars et Vera Lucia divulguent pour d'autres personnes le message qui a changé leur vie. Aujourd'hui, nous allons évangéliser dans la rue, dans ce camion de hot dog où nous vendons et rapportons dans notre maison les gains nécessaires pour que l'on maintienne nos factures payées. Nous sommes en train d'évangéliser beaucoup de gens. Nous en avons mené beaucoup à l'Église de la Grâce. Ou alors, les personnes vont à l'Église parce qu'elles pensent que c'est bien. Et pour beaucoup qui sont sur un chemin qui n'est pas correct, nous leur montrons par le biais de la Bible que le chemin, l'unique chemin, c'est Jésus. Merci Jésus. Laissez-moi bénir tous ceux qui sont à la maison. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant pour les personnes qui sont dans leur maison et ont besoin d'une libération. Elles ont besoin de solutions à leurs problèmes et j'invoque ton pouvoir à présent. Dieu, viens toucher dans ces vies. Viens donc guérir, libérer, transformer et les bénir. Seigneur, au nom de Jésus, je vais bénir pour ta gloire et je dis, toute force de l'enfer, je t'ai déjà dit de sortir, esprit de la douleur. Si cela n'a pas été fait, il faut partir maintenant. Je t'ai déjà ordonné de sortir, force de la destruction. Tu vas devoir t'en aller à présent. Je brise l'œuvre d'ensorcellement, de sortilège, de sorcière, de magie noire. L'œuvre de envie, de mauvais œil qui a été installé sur cette famille. Tous les désirs malins, sortez au nom de Jésus et vous dites Amen.